L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Il n'y a plus de doute là-dessus, là. L'application GCRA, c'est un fiasco. On parlait déjà d'un dépassement de coût de 50 % et d'une facture de 556 millions. Or, en mars dernier, les coûts de maintenance avaient fait grimper la facture à 625 millions. Mars dernier, là, ça veut dire qu'à ce rythme-là, aujourd'hui, c'est possiblement au-dessus de la barre des 800 millions. Sans compter que la GCRA, ça a dû coûter cher depuis sa mise en service parce qu'elle est tombée en panne 22 fois en un mois. En date d'aujourd'hui, quel est le coût réel de ce fiasco? La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Comme il a été clarifié en Chambre, l'objectif, c'était de remplacer un système vieux de 36 ans qui risquait de s'effondrer et l'application fait l'objet d'un processus qui a été entamé en 2010. La vérificatrice générale du Canada a soulevé des préoccupations et 20 % de nos biens à la frontière risquaient d'être classifiés de façon erronée. Nous allons faire en sorte que le système fonctionne et qu'il n'y a pas de retard à la frontière. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ça coûte cher quand les libéraux touchent au numérique. Qu'on pense au système Phoenix, qui donne encore des cauchemars aux fonctionnaires après bientôt 9 ans. Qu'on pense à Rivcan, qui devait coûter 80 000 puis qui en a coûté 60 millions, notamment au profit d'entreprises louches qui n'ont pas livré de service. Qu'on pense à la GCRA, qui a coûté un minimum de 625 millions et presque assurément plus, mais on ne le sait pas parce que le gouvernement refuse d'en dévoiler le coût réel aujourd'hui, comme on vient de le voir. Pourquoi, à chaque fois que les libéraux touchent au numérique, ça devient un scandale? La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question parce que ça nous rappelle que le système actuel remplace un ancien système qui avait 36 ans et qui mettait à risque 40 milliards de dollars de biens et de taxes perçues annuellement. Donc, nous devons faire des investissements pour garantir que les systèmes et le traitement des douanes et des produits de douane et des taxes soient faits de façon efficace et tout problème de technologie de l'information sur lequel nous devons travailler n'aura pas de répercussions sur la frontière et ne causera pas de retard à la frontière.